aller poser la première question au patriarche Bingono Bingono. La première question qui taraude l'esprit de beaucoup de Camerounais à la maison, beaucoup d'Africains à la maison. Pourquoi est-ce qu'on vous appelle Bingono Bingono alors que vous avez un prénom que vous n'aimez pas trop mettre en avant? Jeune homme, tu m'amènes à dire là un petit exposé sur l'onomastique. L'onomastique, c'est la science, c'est la technique, c'est tout ce qui se rapporte au nom. Eh bien, le fondement de la religion africaine stipule que chaque individu est directement connecté au Créateur, Dieu suprême, mais à travers le récitatif généalogique, à travers nos noms. Alors, quand on m'appelle par Bingono Bingono, on secoue l'égrégore de tous mes ancêtres qui ont porté ce nom-là des siècles avant moi et je me mets en connexion avec le Très-Haut. Quand en revanche, on appelle un Africain par sa prénomination, par son pronom, parce que, oui, par son prénom, parce que nous disons que nous avons été christianisés, évangélisés, on détache cet Africain-là de l'égrégore de ses ancêtres pour l'installer dans l'égrégore de ceux dont il porte le prénom. Tout à fait. Alors, au moment de mourir, si je te posais la question maintenant, prince, tu aimerais regagner quel paradis? Celui de tes ancêtres ou celui d'Isaac, Jacob et Joseph? Réponds. C'est vrai que c'est moi qui pose les c'est vrai que c'est moi qui pose les questions. Ce n'est pas une question. Mais ce serait peut-être difficile pour cette Afrique justement qui est en train de se mourir de répondre à cette question au patriarche. Non. Chacun aimerait regagner le territoire de ses parents. Là tu fais tu joues. Oh. Chacun aimerait être là où il connaît ceux avec qui il va passer du temps. Nul n'aimerait se retrouver en terre étrangère, parmi des étrangers. Donc, je réponds simplement à ta question en disant, je voudrais conserver le lien avec mon ancestralité. C'est pour ça que j'exige qu'on m'appelle par mon patronyme qui est Bingono. Bingono Bingono signifie Bingono, fils de Bingono. Alors, simplement. Ça pourrait peut-être rejoindre cette petite phrase que l'on dit souvent aux personnes qui meurent. On dit que la terre de nos ancêtres te soit légère. On peut peut-être la comprendre comme ça aussi. Voilà donc une évidence que la terre de nos ancêtres te soit légère. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Il faut retenir que chez le Bantou, chez le négro-africain que nous sommes, nous avons trois richesses fondamentales. La première richesse, c'est la terre que nous avons reçue comme héritage de nos ancêtres et que nous devons fructifier. Nous sortons de la terre et après la vie, dans le monde physique, le monde matériel, nous retournons dans la terre. Nous cultivons la terre pour avoir de quoi nourrir notre corps et par conséquent notre esprit. Et voilà donc la première richesse. C'est pas terminé, ne sois pas pressé. La deuxième richesse maintenant, c'est la progéniture. L'Africain estime que l'être humain est éternel par la progéniture. On a prévu maintenant qu'il y aurait des couples qui ne feraient pas d'enfants. Alors il est recommandé à ces couples flanqués de stérilité-là de planter un arbre fruitier parce que les fruits vont nourrir non seulement les hommes, mais les oiseaux. Et partout où le noyau ira porter, ira faire grandir d'autres arbres, il devient éternel également à travers les arbres fruitiers. Troisième richesse anthropologique de l'Africain, ce sont les amitiés. On estime que un être humain qui n'a pas d'amis ne mérite pas le titre d'humain. Donc que la terre de nos ancêtres te soit légère, parce que justement, après la vie sur terre, après la vie dans le monde matériel, nous retournons dans cette terre qui nous a portés et où nous souhaitons regagner, retrouver ce qui nous ont engendrés. Alors,